Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Je vous l'ai dit, ce matin dans notre émission, on a Ralcian Lanidé, représentant du Lab Expertise, et Madame Ozenga Ornelia Nargues, qui sont avec nous ce matin sur les 104.5 Ban FM, la station urbaine Rallion. Bonjour. Bonjour. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Et comme je te l'ai dit, parle explicitement. Alors, parle-nous un peu, avant de passer à Madame Ozenga, on va d'abord voir avec toi, c'est quoi Relab Expertise? Bon, Airlab Expertise est un cabinet d'ingénierie qui fait particulièrement dans la prestation des services pétroliers et industriels. Wow. Et qui a la possibilité aussi de créer des équipements innovants dans le cadre industriel et pétrolier. Des équipements innovants, c'est quoi? Des équipements qui n'existaient jamais? Des équipements qui nous permettent qui viennent faciliter le travail et apporter aussi de nouvelles solutions, surtout dans le cadre de la gestion environnementale. Ah, d'accord, ok. Exemple. Exemple, nous avons en ce moment des prototypes que nous sommes en train de mettre en place. Quel genre de prototypes? Qui peuvent nous permettre de produire du biogaz à travers des déchets ménagers. Ah, voilà, d'accord. des biodigesteurs. On fait quoi avec le biogaz? Le biogaz, c'est un gaz qui est un gaz propre, qui rentre dans le cadre de tout ce qui est énergie renouvelable. Donc, on quitte des énergies fossiles pour arriver aux énergies renouvelables. D'accord. Il n'y a pas une façon plus simple en français d'expliquer ça? En français, plus simple, c'est un gaz qui ne détruit pas la couche d'ozone. Et on pourrait l'utiliser dans quel domaine exactement, ce gaz? Dans le domaine industriel ou dans le domaine ménager? On peut l'utiliser dans les deux domaines, dans le domaine domestique et dans le domaine industriel. Domaine industriel, pourquoi? Parce que ce gaz a la possibilité d'être transformé pour produire de l'électricité en même temps. D'accord. Madame Ozenga, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans Plast Gabon. Exactement. C'est quoi exactement Plast Gabon? Alors, Plast Gabon est une entreprise qui fait dans la gestion des déchets non dangereux, avec un accent particulier sur les plastiques. D'accord, ok. Pourquoi vous vous mettez ensemble, Airlab Expertise et Plast Gabon? C'est quoi ce featuring, comme on dit en musique? Alors, il vient de vous parler de la mise en place des prototypes qui vont permettre de fabriquer du gaz à partir des déchets. Et comme je vous le disais, notre société fait dans tout ce qui est gestion des déchets non dangereux et les déchets ménagers sont compris là-dedans. Un autre pan de notre partenariat est celui de la formation, parce que comme il vous le disait, Airlab Expertise est un cabinet de conseil qui fait également dans l'accompagnement des entreprises pour former leur personnel. Oui. Et c'est dans ce cadre qu'on a mis en place un partenariat justement pour former les entreprises dans tout ce qui est gestion des déchets. C'est ce qui vous amène ce matin. Exactement. Parler de vos formations. Exactement. Elles commencent quand, vos formations? Alors, on a animé samedi dernier déjà un séminaire qui portait sur comment transformer les déchets plastiques en argent. Et donc là, ce samedi 27, nous allons animer un deuxième séminaire qui va porter sur... Comment transformer des déchets plastiques en argent? L'argent, le métal ou bien le pognon qui rentre? Non, le pognon, le franc CFA. Ah, d'accord, ok. Et donc là, ce samedi 27, nous allons animer un deuxième séminaire qui va porter sur la gestion des déchets en entreprise. C'est possible de transformer des déchets plastiques en argent dans un pays où on n'a pas d'usine de recyclage, dans un pays où on n'a pas de véritable système de transformation des déchets plastiques? C'est possible? Déjà, pour ajouter à la question, parce que avant d'avoir tout ce qu'elle a énuméré en amont, il y a quand même la question de la sensibilisation des populations par rapport à la notion de tri. On ne fait pas de tri des déchets ménagers au Gabon, donc comment vous arrivez à monétiser cela? Voilà. Alors, Plast Gabon a un programme particulier qui n'est pas encore complètement déployé dans Libreville. Nous allons le déployer courant mai. C'est un programme qu'on a appelé Ordure, qui consiste justement à faire de la sensibilisation en porte-à-porte et à collecter notre matière première à ce niveau. C'est un jeu de mots là, Ordure. Ordure. Exactement, Ordure. Et donc, dans le cadre de ce programme, certains ménages vont nous remettre leurs déchets plastiques gratuitement. D'autres qui ne sont pas encore au fait de ces problématiques vont se voir incités en recevant du franc CFA ou des articles divers, des fournitures scolaires, de la nourriture, etc., que nous allons financer via les bénéfices que nous allons obtenir ou l'accompagnement de divers partenaires. D'accord, ok, ça c'est intéressant ça. Ça commence quand votre programme?
Alors, nous allons le déployer courant mai, parce que les choses ont un peu tardé, parce que comme le demandait votre collègue, de savoir est-ce qu'il y a réelle solution de prise en charge de ces déchets en local. Récemment, Sobraga vient de signer avec une multinationale qui s'appelle Namé Recycling, et c'est cette multinationale avec laquelle nous sommes également partenaires qui va reprendre, si vous voulez, tous les déchets plastiques que nous allons collecter dans Libreville et environ. Donc le 27, vous organisez un séminaire, c'est ça? Si je ne me trompe pas, le 27 samedi. À partir de quelle heure? Le séminaire va se passer de 9h à 13h. Quels sont véritablement les objectifs de vos séminaires et qui sont les personnes qui prennent part à ces séminaires? Est-ce que c'est des professionnels de votre domaine ou c'est le Gabonais lambda du style Mosley et moi qui avons juste envie d'en savoir un petit peu plus qui allons nous retrouver là-bas? Alors, notre public est divers, ça dépend des thématiques abordées. Le week-end dernier, il était ouvert à tous, on n'avait pas besoin de prérequis pour y participer. D'ailleurs, l'objectif premier, c'était de susciter des vocations entrepreneuriales autour du déchet, particulièrement le déchet plastique. Par contre, celui de samedi, nous visons un public un peu plus qualifié, notamment les étudiants, les responsables HSE d'entreprise, les assistants HSE, les managers d'entreprise, etc. Donc notre public va varier en fonction des thématiques que nous allons aborder. Il y a un engouement aujourd'hui autour de la question du recyclage du plastique. Qu'est-ce qui suscite cette attitude que les individus ont désormais pour pouvoir, du moins, on va dire, collecter ce produit? Alors, l'intérêt particulier autour du plastique est divers. On va d'abord évoquer la question environnementale. Le plastique est source de pollution pour la faune et la flore. Il participe aux inondations de nos villes, à l'insalubrité, etc. Donc, sur le plan mondial, ça suscite un intérêt. D'ailleurs, il y a des organismes qui accompagnent de tels projets. Après, sur le plan économique, l'intérêt est qu'il permet de créer des emplois, pas forcément des emplois qualifiés. Donc, ça permettrait de répondre, si vous voulez, au taux de chômage croissant, notamment chez les personnes qui ont été déscolarisées très tôt. Ça, c'est intéressant, ça. Donc, c'est gratuit, les séminaires? Non, malheureusement, les séminaires ne sont pas gratuits, mais nous essayons de le proposer pour que tout le monde puisse y participer. Les frais que nous demandons servent essentiellement à couvrir les attestations parce que nous remettons... N'ayez pas peur de demander des frais. Des attestations certifiantes. Ne vous justifiez pas. Et puis, pour couvrir toutes les solutions charges... nouvelles. Voilà. Des solutions nouvelles. D'accord. Aralcian, vous, c'est quoi exactement les formations? Bon, Il y a c'est des formations spécifiques. Oui, effectivement, ce sont des formations spécifiques. Comme je disais, c'est beaucoup plus dans le cadre pétrolier et industriel. D'accord. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du développement, donc énergie renouvelable. La majorité des formations que nous avons aujourd'hui, nous avons les formations dans le cadre du forage, dans le cadre de la production pétrolière, dans le cadre de la qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et là, nous allons aussi entamer le pan de la formation dans la gestion des déchets, précisément plastique. D'accord. Oui. CP1, oui, vous avez déjà dit CP1, je voulais demander le lieu, c'est où? Le lieu, c'est pratiquement au centre Elie, vu que c'est là-bas où nous avons... Le centre Elie, c'est ancien Sobraga. Ancien Sobraga. Voilà, dis-nous ça, mon frère. Voilà. C'est pas tout le monde qui connaît le centre Elie. Au centre Elie, ancien Sobraga, parce qu'il faut aussi avouer que le centre Elie et le café Pierre-André sont aussi les partenaires de Airlab Expertise et de Plast Gabon. D'accord. Madame Ozenga, on a fait le tour ou bien il y a une autre information que vous voulez ajouter avant de nous séparer? Alors, peut-être simplement rappeler nos contacts. Tout à fait. Pour les personnes qui seraient intéressées justement à adhérer à notre programme ou bien simplement à faire une action éco-citoyenne. Donc, ils peuvent nous joindre au 07 68 91 ou en nous laissant simplement un message sur notre page Facebook Plast Gabon et nous allons les recontacter. D'accord, ok. Monsieur Ralcian, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. D'accord, on vous souhaite de passer une très bonne journée, Madame Ozenga. On vous souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio, la pilote de la capitale. Voici Tina.
Da Fresh Morning.